Cédric Cassini, qui est CMO de Trésor. Bonsoir Cédric. Bonsoir. On est très content d'avoir Trésor sur ses retours d'expérience. Alors il y a eu des nouvelles, je crois qu'on n'a plus à vous présenter, à moins que tu veuilles en reparler rapidement, mais vous avez une plateforme qui est quand même relativement connue en France pour tous les services que vous avez offerts aux néobanques notamment. C'est ça, ouais. Vous avez été racheté en 2019 par le groupe Société Générale. Ouais. En termes de retour d'expérience, ce qui m'intéresserait que tu nous livres aujourd'hui, en très peu de temps, c'est en quoi cette acquisition, enfin ce changement dans l'actionnariat de Trésor a modifié la roadmap produit et ou accéléré votre déploiement. Est-ce que tu peux nous revenir là-dessus, à moins que tu aies autre chose que tu souhaitais partager avec nous? Non, c'est une très bonne question, on peut en parler. Du coup, en fait, c'est vrai que ça a changé quand même pas mal de choses pour Trésor, à tous les niveaux, on va dire. La première chose, c'est qu'on n'est plus en roadshow permanent pour essayer de lever des fonds. Donc ça, c'est vrai que c'est une donnée importante quand on est une petite équipe resserrée au démarrage et qu'on est très mobilisé sur ces sujets pour pérenniser l'avenir d'une société. Donc c'était aussi un des choix de se rapprocher d'un groupe comme Société Générale qui était quand même très motivé par l'environnement et l'écosystème des startups et qui s'est intéressé de près à Trésor. Et c'est vrai que ça nous a plu dans la démarche aussi de la Société Générale. On sentait qu'il y avait un bon niveau de maturité pour accompagner Trésor dans ses projets, justement sans changer nos désirs de croissance et sans modifier la stratégie. Donc ça, c'était un axe fort du partenariat et du rachat, tout simplement. Après, qu'est-ce que ça a changé derrière? Ça nous a appris beaucoup de choses déjà. Ça nous a beaucoup structuré, parce qu'on était encore probablement comme une jeune fintech. Parce que vous avez été créé en 2016, c'est correct? Oui, on a été créé en 2015, mais on a commercialisé effectivement la solution très jeune, à partir de... Ouais, c'est ça. On a commencé à commercialiser en juin 2016, avec les premiers clients qui sont arrivés à l'automne 2016, et ensuite avec la phase de croissance qu'on a connue, qui s'est accélérée en fait assez rapidement, parce que nos premiers clients sont devenus finalement des ambassadeurs de Trésor, et on a pris la place sur un marché français où c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de concurrence, qui était surtout étrangère, il y avait peu d'acteurs on va dire français qui faisaient comme nous, et on a profité vraiment d'une vraie croissance, d'une grosse accélération, en sachant que la fintech était très dynamique ici. Et c'est dans ce contexte du coup on a été racheté par Société Générale. Et voilà, ils nous ont appris finalement beaucoup de choses. On a mis beaucoup de process finalement en place, mais c'est sain dans la mesure où on est quand même là pour scaler notre activité. Et je pense que sans cette étape-là, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, on est en capacité vraiment d'accélérer. On est passé d'ailleurs depuis le rachat de 30, 35 collaborateurs à aujourd'hui, on est plus de 100. Donc quand même en très peu de temps. Parce que l'acquisition s'est faite en janvier, mais ça c'est sur le papier. Et puis il faut vraiment que ça se mette en place. Donc ça fait quand même peu de temps que c'est vraiment effectif. Et aujourd'hui, on est plus d'une centaine de collaborateurs entre Paris et Rennes, d'ailleurs, parce qu'on a ouvert un autre bureau à Rennes. Et puis là, on est en train justement d'ouvrir des antennes dans certains pays à l'étranger. Et pour revenir à votre question, est-ce que ça a accéléré ou ralenti la roadmap produit? Ça l'a un peu modifié, parce qu'effectivement, sans la ralentir ou l'accélérer, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a dû prioriser pour justement se mettre en capacité de scaler derrière. Donc ça, c'était important pour nous. Et puis, il y a deux choses qu'on a décalées. Et on est en train... on avait des sujets importants. On devait se connecter aussi à un certain nombre de services proposés par le groupe. Et donc, il y a des choses qui ont été faites ces derniers mois pour les proposer aux fintech. Et donc renforcer clairement notre offre produit à travers les services du groupe. Très intéressant, merci beaucoup. C'est très éclairant. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, malheureusement. J'ai vu que vous avez un partenariat récemment avec Mastercard. Est-ce que vous avez d'autres types de partenariats de ce style? Et comment est-ce que tu vois l'offre évoluer également en termes de partenariat dans les quelques prochaines années? D'accord. C'est vrai que Mastercard, ils nous accompagnent depuis le début. Ça a été vraiment des premiers partenaires à nous faire confiance. On était vraiment petits, donc on a toujours gardé une vraie proximité avec les équipes de Mastercard depuis le début. Donc c'est vrai qu'on fait partie maintenant du FinTech Express de manière officielle. Donc on est ravis de ce partenariat qui continue avec Mastercard, on va dire. On a d'autres partenariats effectivement
différents, pas côté Skim. On a fait un partenariat avec Hubble aussi sur la partie KYC Liveness. Hubble qui fait quoi? Pardon, moi, je connais. Hubble, c'est une solution de KYC qui s'appuie sur un système de vidéo. D'accord. Voilà, donc on a fait un partenariat récemment avec eux dans un contexte d'évolution réglementaire qui nous semble important et stratégique pour notre métier. Et puis effectivement, on a d'autres partenaires qui vont rejoindre la plateforme dans le cadre de notre développement à l'étranger. Parfait. Merci beaucoup. Écoute, on a malheureusement déjà fini 5 minutes. Ton mot de la fin pour clôturer l'épisode. L'interview, pardon. Mon mot de la fin? Oui. En tout cas, tout ce que je souhaite, c'est que les entrepreneurs continuent à s'adosser à Trésor et nous, on est vraiment là pour les aider à avoir une offre compétitive et time to market. Donc, on les attend avec grand plaisir sur la plateforme. Merci Cédric. Merci, au revoir. Au revoir.